Monde, nous sommes le samedi 16 janvier et je découvre la maison aujourd'hui, donc je vais partager avec vous. Donc j'ai déjà été faire moi un premier tour à regarder juste le bas, je vous le filme, après j'irai moi découvrir le haut et après je vous filmerai. Je vous filme pas l'extérieur, ça sert à rien, c'est une façade de maison et on peut garer donc une de 3 voitures, donc 2 devant la maison et une devant la porte du garage. Donc voilà, on est tranquille, on sait que le soir quand on rentre, normalement, on devrait pouvoir se garer devant chez nous et contrairement à beaucoup de personnes, nous on n'a qu'une seule voiture. Donc voilà, là c'est la porte d'entrée, donc qui s'ouvre comme ça. Et donc quand on rentre, voilà ce qu'on découvre. Donc un grand salon, salle à manger qui donne sur une baie vitrée. En dessous, là il y a un espace sous escalier et là donc du coup il y a un escalier qui mène à l'étage. Donc voilà. Donc ici on va mettre le meuble télé, hein, tant pis ce sera devant la fenêtre et c'est comme on voudrait avoir l'axe effectivement manger devant la télévision. Et puis on ne se voit pas mettre un meuble là et après mettre le canapé, enfin ça va couper. Et ici on voudrait mettre nos meubles chaussures et on va sans doute installer des verrières à terme pour vraiment faire une entrée séparée du salon et faire un vrai coin cocooning salon comme on avait l'habitude chez nous avant. Donc ici après on va mettre le bureau qui va séparer le coin séjour, salon, du coin salle à manger. Ici, on va mettre un grand meuble qui était dans la chambre d'amis. Ici, ce sera le coin de Jeep au début, où on y mettra un petit parc. Donc, le jardin, voilà, qui est quand même beaucoup plus grand que ce qu'on avait. Et après, donc ici, il y a la cuisine. Et là, donc là, on va remettre notre congèle. Là, donc, ce sera la place du frigo. Là, il y a une plaque. Là, il y a la place pour un four, donc on ira acheter un four. Et notre micro-ondes, du coup, on le mettrait ici. Ici, le micro-ondes, et ici, on mettrait la cafetière. Ouais. Je me dis que le micro-ondes... Oui, ce serait mieux que ce soit là. Oui, on va le mettre là, le micro-ondes. Voilà. C'est bête qu'ils aient pas fait une prise là. Donc tu me diras, la haute, elle est un peu trop énorme. On n'aurait pas pu mettre... c'est de la place de perdu, ça. Tu sais, si la haute, elle avait été vraiment que jusque-là, on aurait pu effectivement voir... Enfin, il n'y a pas de prise non plus. Donc la question ne se pose pas. Donc voilà. Ensuite, dans la pièce, il y a des toilettes. Donc ici, on verra aussi à terme. Pour l'instant, on a juste acheté un petit truc vite fait pour poser nos manteaux, parce qu'il n'y a pas de rien pour mettre nos manteaux. Mais à terme, on va essayer de voir pour mettre effectivement une armoire, au moins une porte. On verra ça chez Ikea ou chez Casto ou Leroy, on verra ce qu'on trouve. Pour mettre nos manteaux, un truc un peu plus petit qui descendra après en escalier pour éventuellement mettre les manteaux de Lancelot. Et à côté, voir pour faire éventuellement un petit meuble à chaussures pour Lancelot. Parce que nous, ici, on va mettre nos chaussures ici. Et ce qui serait bien, c'est qu'on ait effectivement une armoire, une porte avec un miroir. Ce serait bien aussi pour qu'on puisse se voir avant de partir au boulot. Hop, et donc la porte qui est ici, ce sont des toilettes qui sont immenses. Voilà, donc il y a de quoi se laver les mains. Je pense qu'ici, je vais coller les miroirs que j'avais achetés donc chez Ikea il y a 5 ans et qu'on n'a jamais utilisé. Du coup, je pense qu'on va les coller ici. On verra à terme pour éventuellement mettre un meuble sous vasque, histoire d'avoir un peu de rangement. Donc les toilettes. Ici, on a acheté de quoi mettre le meuble au-dessus des toilettes pour ranger la réserve de papier toilette plus les produits ménagers. Pour l'instant, je vais acheter ici un pot en forme de toilette que je mettrai à côté, le temps que l'enceau soit propre. Donc on verra après, d'ici quelques années, on verra pour éventuellement mettre un autre meuble si besoin. Mais pour l'instant, il y aura donc nos toilettes, le meuble toilette au-dessus et le toilette de Lancelot avec sans doute une petite bibliothèque ici pour qu'il puisse lire. Voilà pour les toilettes. Hop. Et donc toujours par en bas. Ici, là, il y a une porte dans la cuisine qui donne au cellier. Et de par le cellier, on peut également aller au jardin. Donc voilà, ici, c'est la chaudière. Là, ce sont les compteurs. Et ici, vous avez la place pour mettre donc, la machine à laver, le sèche-linge. Elle avait encore la place pour mettre un deuxième frigo congélateur. Nous, on verra après à terme pour éventuellement mettre un plan de travail. Mais oui, ça peut être intéressant de mettre un deuxième frigo congèle ici, à voir, à terme. Et peut-être on verra pour des étagères ici. Et là, vous avez accès, facile à fermer la clé, oui. Bon, j'aurais pu vous allumer. Hein. Voilà pour le cellier. Tac.
Et le garage, je pense qu'on ne rentrera pas notre voiture. Donc je pense que c'est encore un espace de stockage. Je pense que du coup on y mettra, je pense qu'ici je mettrai effectivement les étagères pour conserver la bouffe, les produits et choses comme ça. Et après ici je mettrai sur ce côté-là et ou sur ce côté-là. Vous savez tous les cartons qu'on a l'habitude là avec les cartons de fringues trop petites ou trop grandes, les trucs que vous mettez en vente sur Vinted, les trucs d'été, par exemple les jouets d'été, les piscines, les machins, des jouets de Lancelot, voilà, tout, on va stocker le bordel qu'on avait l'habitude de stocker. Mais l'objectif, comme j'ai dit, de l'année 2021-2022, ça va être de désencombrer et d'acheter beaucoup moins. Donc voilà, mais ici je pense qu'au moins ce mur-là sera consacré à la réserve de conserves, de produits ménagers. En fait, vous savez, quand il y aura des promos par exemple où on peut acheter les lots de papier toilette, ça c'est des choses dont on est sûr d'avoir besoin et qui sont jamais perdues. Donc voilà, je pense que c'est pareil pour les produits d'entretien, des conserves, des trucs comme ça, des trucs longue durée. Je pense que ça peut être bien d'avoir ce mur-là, il est accessible pas loin. Et puis c'est plutôt bien frais, donc c'est bien aussi, voilà. Et ici, effectivement, mettre les trucs de fringues, de jouets, les réserves de... Et peut-être plus de ce côté-là, tout ce qui est pour le jardin, parce que c'est en accès ligne droite au jardin. Oui, je commence déjà un peu à me faire un petit truc dans la tête de ce que j'aimerais... comment j'aimerais agencer tout ça. Voilà, je ferme. Bon, je vais éventuellement vous montrer le jardin et après j'irai découvrir l'étage avant de vous le montrer. Hop. C'est cool. Donc, tout à l'heure je suis allée au jardin mais je suis passée par le cellier. Donc là je vais passer au jardin par le salon. Donc là par contre la pente est quand même, enfin la marche est quand même assez haute. Donc je pense qu'au début Lancelot et la chienne vont avoir un peu de mal. Donc je sais pas, on va peut-être réfléchir à ce qu'on peut faire. Peut-être fabrication en bois, vous savez les lattes en bois là, d'une autre petite marche. Je sais pas, parce que là-bas je pense que ce sera jamais pratiqué par d'autres gens que nous. Mais là effectivement Lancelot et la chienne, on va réfléchir à éventuellement voir ce qu'on peut fabriquer. Et puis voilà, le jardin qui est quand même assez sympa, surtout pour Lancelot et pour Jeep. Et c'est tout clôturé, voilà. La petite terrasse qui sera tout bien, avec notre nouveau salon de jardin. Mais ouais, ça va être cool. Bon, bah maintenant je vais aller découvrir l'étage. Et puis je vais montrer l'étage. Je vais monter les escaliers. Bon, effectivement, là c'est que les trucs de douille. Donc une fois qu'on est en haut, je vais essayer de ne pas me casser la binette. Donc on tombe sur un petit palier comme ça, donc qui dessert deux portes de ce côté-là. On a une porte en face et de ce côté-là, on a deux autres portes. Donc on va commencer par cette porte-là qui sera la chambre de Lancelot. Donc on verra ici pour éventuellement mettre aussi un meuble. Voilà, on va essayer de voir pour mettre un meuble, il faut que je regarde les dimensions. De ce côté-là, ça aurait été nickel. Je pense qu'elle serait passée la Kallax 4 cases, comme ça on aurait pu poser les trucs dessus et puis on aurait pu... Mais de ce côté-là, je ne suis pas bien sûre. Donc à voir. À voir, mais on verra ça après avec le temps. Donc cette chambre-là, qui sera la chambre de Lancelot. Voilà. Qui, je crois, fait 11 mètres carrés quelque chose. Donc actuellement, il avait une chambre... Enfin actuellement, jusqu'à hier, il avait une chambre de 9 mètres carrés, tout pile. Donc là, il y a 2 mètres carrés de plus et elle n'est pas du tout agencée pareil. Il avait une chambre un peu plus en longueur. Là, ça fait vraiment une chambre au carré. Donc on est en train de voir comment on met les choses. Ici, je pense qu'on lui mettra son meuble. On mettra la table à langer et son meuble pour jouer. Ici, il y aura le fauteuil et il y aura son lit. On va voir un peu comment on agence ça. Hein. Je pense que ce sera un peu le jeu du Tetris au début. On verra bien. Et il a un immense dressing. Je pense que finalement, je vais peut-être lui squatter un petit peu parce qu'on a un dressing qui n'est pas si grand que ça, nous. Et c'est bien dommage. Parce que nous, si on prend cette chambre-là, on va être embêtés. On va être embêtés, on n'aura pas assez de place pour mettre tous nos trucs. Parce que, ouais. Mais enfin, lui, voilà, il y a un immense dressing. On voit les meubles qui font comme ça, là. Donc, on voit que ça a un petit peu souffert. Mais lui, il a largement, je pense que je vais pouvoir occuper que 3 cases. Et puis, bah, je verrai au pire si je lui squatte un petit peu. Parce que lui, il y a également ici une penderie qui est énorme. Et il n'a pas besoin de tout ça.
plus encore du jeu là. Ouais, faudrait qu'on étudie le truc, mais non, je pense pas que nous on puisse dormir dans cette chambre là. Je sais pas. Je vais réfléchir après. Mais donc à la base là c'est la chambre de Lancelot. Hop, on lui éteint la lumière. Ici ce serait la chambre d'Amy. Et en même temps la coiffeuse et compagnie. Hop, Quentin. Donc ici je mettrais le bureau coiffeuse et ici on mettrait le BZ. Et donc ici là aussi il y a une grande penderie, enfin un grand dressing. Mais qui est aussi grand finalement que celui qu'on a dans notre chambre. Là ici il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Là il y a la penderie et encore de quoi ranger là. Et de l'autre côté, c'est de la place un peu perdue parce qu'il y a la colonne de cheminée qui passe là. Mais finalement, j'aimerais peut-être squatter quelques trucs là, je sais pas. Je verrai. Ce que je disais, je voulais pas trop occuper ce placard. Parce que quand on a des invités, voilà, s'ils restent comme mes parents, quand ils restent, c'est quand même pour plusieurs jours. Bon, même s'ils viennent que deux fois dans l'année. Comme ils viennent pour plusieurs jours, j'aime bien qu'ils aient de quoi poser leurs affaires. Parce que même moi, quand je suis chez les gens, j'aime bien quand même pouvoir poser mes affaires et pas vivre dans les sacs. Donc ça, c'est sûr, ça reste la chambre d'amis. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Hop. Ensuite, la chambre qui est à côté. Bon, ça, c'est le truc du couloir. Là, c'est censé être notre chambre à nous. Alors, elle est grande comme ça, voilà. Ici, on a prévu de mettre effectivement les colonnes de la guerre de Simon. Ici, là, une commode où on posera la télévision et dans lesquelles on rangera sous-vêtements et vêtements de Simon. Et donc ici, il y aura de quoi mettre l'armoire métallique qu'on avait. Donc ici, il y aura la table de nuit et donc notre lit. Donc notre lit fait 160, là il y a un écart de 160 et notre tête de lit fait 180. Enfin, vous savez le truc en bas. Donc on verra, soit on enlèvera une latte, soit du coup ce sera derrière, on verra comment ça sera. Et là du coup c'est le dressing qui est très grand, hein, mais quand vous regardez à l'intérieur, il est moins grand que les portes. C'est vrai qu'ils auraient aménagé les placards plutôt que d'acheter les placards comme on a les placards, on aurait plus de place. Vous voyez, il y aurait eu des planches là, ça aurait été déjà 2 fois plus grand, contrairement à ça. Bon, pour l'instant, on est en location, on ne va pas non plus chipoter. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup de place de perdu. Et donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. Mais je pense qu'il faudra que je jongle, que je fasse vraiment un turnover de vêtements avec les vêtements d'été quand on est en été. C'est abîmé là-bas. Et puis les vêtements d'hiver quand on est en hiver, quoi. Donc la penderie, moi je n'ai quasiment rien en penderie, hein. Enfin franchement j'ai des gilets, mais je pense qu'il va falloir que je fasse un tri dans les gilets, les vestes et tout, parce que j'en mets quasiment jamais. Voilà. Et là c'est vrai qu'il aurait fallu une planche en plus. On va voir pour éventuellement trouver un truc ici, là. Parce que on n'a pas de truc qui traîne jusqu'en bas, donc ça pourrait permettre de mettre 2 étages en plus de vêtements. Et éventuellement ici aussi, comme ça au moins Simon peut occuper cette partie-là, moi j'occupe l'autre. On va voir comment on s'organise là-dessus. Hop. Ensuite, hop, on arrive toujours sur le palier. Bon, celle-là, j'ai pas besoin de re-regarder. Tac. Et quand on arrive là, donc on arrive aux toilettes. Tac, les toilettes du haut sont comme ça. Alors on a acheté un meuble pour mettre au-dessus, comme ça. Sauf que c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi au truc. Mais on va sans doute avoir un souci avec le truc d'arrivée d'eau. Donc on voit si on coupe pour poser dessus ou si on peut faire une coupure comme ça. Je sais pas, on va voir. Demain on installera on montera le meuble et on verra bien. Et puis si ça va pas, on verra pour étudier juste mettre une colonne ici. Pour ranger, parce que moi je voudrais quand même ranger les produits ménagers. Voilà, je voudrais au moins mettre là le canard WC, les trucs pour désinfecter, compagnie. Et puis le stock de papier toilette, quoi. J'ai pas envie d'aller retourner chercher du papier toilette au cellier tous les 4 matins. Donc voilà. Et ici, on a acheté donc un dérouleur pour mettre du papier, quelques 2-3 rouleaux de papier toilette. Puis on verra pour mettre peut-être éventuellement un petit porte-revue, au cas où on a besoin de passer un peu de temps aux toilettes. Mais donc voilà, ça c'est une pièce encore à étudier. Et donc...
Le truc qui est top, comme disait Simon, c'est que là, il y a un petit voyant, comme ça, vous voyez si c'est occupé ou pas. C'est la salle de bain. Voilà, la salle de bain, quand on rentre, elle est comme ça. Donc là, il y a une baignoire. Pareil, on est en train d'étudier le truc pour pouvoir, à terme, peut-être, si, voilà, à terme, on verra pour éventuellement mettre, vous savez, là, comme des verrières pour pas qu'il éclabousse. Sinon, dans un premier temps, on va peut-être acheter un meuble comme ça ici, assez long, et qu'on mette une barre pour mettre un rideau de douche. Parce que voilà, Lancelot, il joue quand même dans le bain, même si tout est carrelé et que voilà, si je peux éviter de passer la serpillière tous les jours, ça peut être sympa. Donc, ouais. Mais on va étudier déjà le premier truc, on voit s'il éclabousse beaucoup ou pas, et puis s'il éclabousse pas beaucoup, ben on reste comme ça. Mais si vraiment il a besoin de s'exprimer dans le bain, ben on verra pour acheter un meuble là avec une barre et un rideau. Sinon ici c'est le coin douche, avec les parois de douche. Radiateur. Ah c'est bien, j'avais pas vu que c'était en fumée, enfin c'est pas, enfin c'est, voilà, on voit pas les formes, enfin on voit juste les formes, mais on voit pas, pardon, les gens tout nus. Ensuite là, coucou c'est moi, un meuble double vasque avec de quoi ranger les trucs là en dessous. Et par contre il n'y a qu'une prise qui est là, et une petite prise qui est là aussi qui marche avec l'interrupteur. Donc je pense qu'on va brancher la musique ici, qu'on mettra le poste là-haut, j'espère que ça passe. Et puis voilà, après que Simon il a accès celle-là pour tondre, pour se tondre, ou voilà, je sais pas. Ou l'inverse, mais j'ai peur que si je mette la musique là, ça passe pas. Ouais, tu vois, je vais voir. Bon là au moins on a de quoi ranger 2-3 trucs, même si j'aime pas mettre les choses apparentes. Là-bas je pense que ce sera les trucs des brosses à dents. Oui, on va voir. De toute façon c'est au quotidien hein, qu'on va s'améliorer. Si on va le retirer, c'est un porte-sèche-cheveux, mais personne ne se sèche les cheveux ici. Donc ça ne va pas beaucoup nous servir. Donc, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Donc voilà pour ce qu'il en est de la visite de la maison. Prochaine étape du coup, les déménageurs arrivent demain, non pas demain, lundi, à 8h30, entre 8h30 et 9h pour nous ramener nos affaires. Et puis bah, après ce sera le marathon mardi, mercredi pour essayer de vider un maximum de cartons et de commencer à vivre, de pouvoir commencer à vivre avec nos affaires ici. Voilà. Ben, je vous laisse et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Nous sommes lundi 18 janvier et c'est le jour J pour le déménagement sens inverse. Il est quelle heure? 95. Prends E10. Ça? Ouais. Vous avez compris, on met de l'essence. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il est quelle heure? Il est 7h42. Ce matin, on s'est levé à 5h. On est parti de là-bas, de chez les parents de Simon, à 6h10. 6h11, il était, voilà, on va dire entre 6h et 6h15. Ça a super bien roulé, malgré le brouillard. Mais brouillard, déjà, il a fallu gratter la voiture avant de partir. Brouillard. Et donc là, on est à la ville, à côté de notre village. Et on met de l'essence. C'est vrai qu'on avait déjà fait l'aller-retour samedi. Et là, de refaire l'aller, etc., on est arrivé à la moitié du plein. Et Simon préfère être tranquille, on remplit comme ça. On est tranquille pour ce soir et on est tranquille pour demain matin. Voilà, donc les déménageurs arrivent. Donc là, le temps qu'on finisse et qu'on arrive après à la maison, il sera 8h, 8h10. Et ils arrivent, ils ont dit entre 8h30 et 9h. Mais si c'est comme la dernière fois, ils avaient dit qu'ils arriveraient à 8h et à 8h moins 20, ils étaient déjà là. Donc ça se trouve, ils vont arriver pareil vers 8h, 8h15. Donc comme ça, au moins, on pourra commencer à les charger. Je pense que ça va être sportif aujourd'hui parce que quand ils ont tout pris, ils n'avaient pas de questions à se poser. Là, du coup, ils vont sortir les choses. Il va falloir leur dire où c'est. Et surtout, là, on est dans une maison à étage. Chose qu'il n'y avait pas dans l'appartement. L'appartement était tout de plein pied. Donc, tout était facile. Et on avait effectivement regroupé tous les cartons au même endroit. Dans la chambre du fond et dans le garage. Et puis, les meubles, ils n'avaient pas à se poser de questions. Ils prenaient. Il n'y avait pas besoin de savoir où est-ce que ça allait. Ils avaient juste à étudier quoi mettre, où mettre dans leur camion pour optimiser la place. Mais voilà. Donc voilà, c'est pas dur maintenant, je pense ça sera cet après-midi où il va y avoir le truc qui va redescendre. Mais voilà, là on est reparti pour une autre journée un peu sportive et un peu angoissante de savoir si tout rentre, parce qu'on a vraiment l'impression, hier on a étudié un petit peu les choses et on pense que tous les meubles ne rentreront pas dans la maison.
Donc voilà, c'est une autre... Pourtant la maison elle a 15 mètres carrés de plus, mais elle est agencée différemment. Donc on pense qu'il n'y aura pas assez de place pour tous les meubles. On va voir comment ça s'organise. Au pire c'est pas grave, on revendra des trucs et on rachètera autre chose. Mais bon, bah, je vais vous laisser là et puis je vous montrerai peut-être la maison après quand on aura fini notre première journée. Je vous fais des bisous parce que là je ne vais pas vous reprendre de la journée je pense avec les déménageurs. Alors ça y est, quelle heure il est? Il est 11h30 passé. 11h42. Et ils viennent de partir. Donc c'est cool, on pensait, surtout qu'ils étaient vraiment que deux hein, à décharger, mais ils ont été super efficaces. Nous aussi, j'avais mis des autocollants sur les portes, chambre 1, chambre 2, chambre 3. Donc à chaque fois, on leur disait chambre 1, chambre 2, chambre 3. Donc voilà. Donc on va se poser, après on va aller chercher à manger. Et après, je vais, moi, en priorité, faire la chambre de Lancelot. Je vais tout nettoyer, tout lessiver, ranger ce qu'il y a à ranger. Et après, je passerai sans doute à la... Donc on va aussi placer ici les meubles. Comme ça, moi, il y aura juste à ranger. Et puis bah, demain, je pense que je m'attaquerai donc à notre chambre, à la salle de bain. Ce sera aussi les priorités. On verra après pour cuisine et compagnie. Je vais vous faire visiter un peu la maison en bordel. Donc voilà. On a placé les choses un peu comme elles venaient. Là, il faut qu'on change de sens la méridienne. Donc on leur a demandé de ne pas remonter le canapé. Et là, voilà, on a stocké tout ce qu'on pouvait stocker. Hop. Bon, le bureau ne sera pas là, hein, mais on l'a posé là, mais il sera derrière le canapé, à peu près. On aura à peu près la même config qu'on avait quand on était à Champs. Hop. Par contre, ils t'ont dit quoi pour la machine à laver? Que c'est comme ça que ça se faisait? De mettre le sèche-linge? C'est comme ça chez eux. Oui, ils font comme ça On chez avait eux. un tapis anti-vibration, on y mettait la machine sur le... Bon, on verra à terme, parce que le but c'était d'avoir un plan de travail pour poser des trucs. Ah oui, mais pour le moment, on n'a pas de travail. Après, je me dis, Oui. c'est plus pratique d'avoir le... Pour l'instant, ouais. Mais moi, ce que j'aimerais à terme, c'est quand même... Voilà, ils nous ont posé effectivement la machine à laver, enfin le sèche-linge sur la machine à laver. Mais à terme, ce que j'aimerais bien, c'est quand même que ça passe à côté, qu'on ait un plan de travail et qu'on puisse mettre des étagères. Parce que là, à la limite, il faudra que je rachète quelque chose ici pour pouvoir ranger les produits ménagers, sinon ça va être posé à même le sol. Donc voilà. C'est fermé. Non, c'est pas fermé. Hop. Voilà, on a entreposé... Voilà, moi j'avais mis garage tout ce qui était vraiment pas utile. Vous voyez là c'est les jouets de Lancelot extérieur, mais là j'ai des vêtements hiver en taille 42-44, donc je rentre pas dedans, donc ça servait à rien, donc c'est hop, garage. Ça par contre il faudra que ça monte dans la chambre d'amis, parce que c'est la chambre d'amis qu'on va mettre à sécher le linge. On le lavera ici, mais par contre voilà, on le mettra à sécher là-haut, comme ça après on pourra le ranger directement. Plutôt que de plier ici et de me faire chier avec des piles de linge, je préfère monter avec le bac à linge qui se trouve là d'ailleurs, rempli de linge humide, et que je monte le faire sécher là-haut, voilà. Au moins ça, parce qu'ici, j'ai pas envie de faire sécher dans le garage, ça va être sans doute humide. Dans le cellier, il n'y a pas spécialement la place. Dans le salon, c'est hors de question que je mette à sécher le linge dans le salon. Enfin, je veux dire, on a de la place ailleurs, on le met ailleurs. Donc on continue la visite du bordel. Alors, monsieur l'angoissé, ça marche pas? Alors, bah, je vais en profiter. Ça, ce sera pour lessiver la chambre de Lancelot, tous ces meubles et tout ça. En tout cas, il fait bien chaud là-haut. On a bien chauffé l'ambiance. Donc, je vais mettre... Hop, j'en ai profité pour remonter la télécommande de notre chambre. Hop, donc ici, on a mis voilà, tout ce qu'on pouvait mettre en carton. Mais au moment où je ferai le rangement de la chambre, bah, du coup, il faudra tout sortir pour lessiver le placard. Et puis, bah, du coup, bah, pas re-rentrer les cartons, mais ramener les vêtements au fur et à mesure. Donc, la tête de lit, donc on a bien gardé et on a mis effectivement des rallonges. Donc, elle sera un peu en biais comme ça et le lit ne sera pas totalement collé. Mais ce sera transparent parce que les tables de nuit, elles seront collées. Voilà, ça fait un peu comme à Champs. À Champs, c'est pareil, on avait... Donc, on a posé ça comme ça, hein. C'est pas du tout comme ça que ça va être agencé. Hop. Là, on a fait une tour de carton. Dans la salle de bain, bon ça vous l'aviez déjà vu. Voilà, on a mis tout le bordel. Bon ça a gonflé parce qu'ils me l'ont percé. Elle est percée la poche. Hop, là. Donc la chambre d'amis aussi. J'ai tout mis les cartons de Lancelot en fait. J'ai déjà
désencombrer toute sa chambre pour pouvoir la lessiver. Donc là, c'est la chambre la plus vide, entre guillemets. C'est celle qui est le plus près à... J'ai juste quelques trucs, je crois. Non, j'ai plus rien là. J'aurais juste ça à enlever pour pouvoir nettoyer toutes les étagères. Voilà, ça à renettoyer, ça aussi. La table à langer. Donc le fauteuil ira là-bas. La multi-activité ici. Le lampadaire ira là-bas. Voilà. En gros. Bon, je vais poser ça par terre. Hop, tous mes torchons et mon pchit pour pouvoir nettoyer. Donc voilà. Donc là, on va aller chercher à manger. Je pensais qu'on allait manger les salades de Hudson, mais Simon, apparemment, il a envie de quelque chose plaisir. Donc on va aller chercher à manger. Et puis après, bah, quand on revient, moi, je fais la chambre de Lancelot. Enfin, lui, je sais pas, il va sans doute voir pour la chambre. Commencer à mettre les meubles en place. Et une fois que j'aurai fini la chambre de Lancelot, on passera donc, je pense, au salon. Je pense que ça va être du petit à petit. Hein. Il faut au moins que j'ai lessivé, qu'on ait mis en place ici et qu'on ait lessivé. Après, si c'est juste remplir les cases... Bon, je vais retirer mes chambres 1, chambre 2, chambre 3 là. Au moins qu'on ait, voilà, qu'on ait mis les trucs en place, qu'on ait tout nettoyé. Après, ranger du truc, je pourrais le faire là dans les 2 jours qui suivent. Mais qu'on ait au moins mis les choses en place et nettoyé. La chambre d'amis, ce que je ferai en dernier, je pense que ça va être la chambre. Quand on fera notre chambre, on va vider les cartons ici. Et comme ça, on pourra nettoyer et la re-remplir. Pareil pour la salle de bain. Donc je pense que la chambre d'amis, c'est ce que je ferai en dernier. Parce que voilà, on va recevoir personne. Et puis bah, ce que j'ai intention de mettre dedans, c'est-à-dire tout mon maquillage, mes bijoux et les trucs esthétiques. Pour l'instant, on va s'en passer aussi. Bon, bah, je vais vous laisser là et puis on va bouger. Puis après, on va s'activer à la maison. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 23, il me semble. Vous n'êtes pas droit. Le samedi 23, après 4 jours et demi acharnés, mais acharnés, hein, parce que le lundi, du coup, on a commencé à bosser qu'à partir de début d'après-midi, parce qu'ils ont fini, comme je vous avais montré, à 11h30, le temps effectivement que je filme, etc., que je fasse aussi un Skype avec mes parents pour montrer, enfin pas un Skype, un WhatsApp avec mes parents, pour montrer un petit peu la maison, etc. Pourquoi je l'avais fait le lundi? Je sais plus où j'avais fait. J'ai fait quelque chose, je sais que j'ai filmé puisque je vous l'ai montré après les ménageurs. On s'est posé, on a été manger et on est allé chercher à manger puis on a mangé dans la maison. Et donc on a commencé à bosser le lundi. Et comme il y a le couvre-feu et qu'on a quand même 1h30 de route, on a dû arrêter. Donc à 16h on arrêtait. Le lendemain mardi matin on y est retourné. Là du coup on est resté dormir. Et on est reparti donc le mercredi à 16h. Le jeudi, on a fait quand même pause. J'en ai profité d'ailleurs pour aller chez le coiffeur pour couper tout ce qui était abîmé. Bon, là, vous voyez ma coupe de douille, ma tronche de douille. Je suis épilée de nulle part. J'ai de la moustache, de la barbe, des sourcils, enfin voilà. J'ai des boutons qui commencent à pousser à force de manipuler la poussière, les trucs, enfin bref. C'est la cata, mais on n'est pas là pour ça. Donc jeudi, on a fait journée repos. Et vendredi, on y est retourné, on est parti à 8h, 8h15. Et on va repartir là samedi à 16h, enfin même peut-être avant parce qu'on a terminé vraiment tout ce qu'on voulait absolument faire. Après c'est que des petits trucs, mais je pense qu'on a déjà plein les fesses. On a plein le dos, donc on va rentrer, on va se reposer un peu et profiter surtout de Lancelot parce qu'on ne l'a pas vu donc depuis jeudi soir. Donc je voulais vous faire un petit tour, on va dire, pré-définitif parce qu'il n'y aura pas grand chose qui va s'améliorer si ce n'est un peu réorganiser le garage, vider les derniers cartons qu'il y aura à vider et puis après il y aura surtout l'étage qui va changer parce qu'il faut que je fasse un gros tri dans mes vêtements parce que finalement déjà mettre dans carton, j'avais je ne sais, Simon avait un seul carton de fringues, j'en avais au moins 10 et au final là-haut j'ai pas assez de rangement, on avait un énorme dressing donc j'avais tendance à le remplir. Mais là-bas, là-haut, ici, on a un dressing qui est un peu plus petit et en plus qu'on partage à 2. Donc même si je vais essayer d'en semer un peu à droite à gauche et qu'on va racheter des petits meubles, enfin bref, je vais vous montrer tout à l'heure, ça va pas... voilà, j'ai trop de fringues, il va falloir que je me limite, que j'ai par exemple, on va dire, 6 pantalons, que j'ai maximum une dizaine de robes, enfin voilà, que je puisse vraiment réduire tout ça. Là, j'ai beaucoup trop de choses. J'ai même pas sorti mes vêtements d'été, j'ai encore plein de vêtements dans les cartons, j'ai au moins 5 cartons qui dorment là, j'ai un carton de sacs de fringues de sport, j'ai un carton, j'ai plein de trucs que j'ai pas sortis. Bref, au niveau du garage, on va commencer. Donc on a mis ici, hein, pour l'instant on met ça là, on ne sait pas, pour l'instant ça ne me gêne pas et on n'en a pas besoin, parasol. Là on a le petit coin bricolage. Tout ça c'est pareil, ça bougera un peu, on va racheter des étagères, donc ici le petit coin bricolage mais qui à mon avis va continuer encore de ce côté là. Là il y a des cartons pareils qui rongent du coup sur les
Oh, peut-être que ça va m'aider là-dedans. Il y a des caisses pliantes et des boîtes vides, type Tupperware, etc. Là-haut, il reste encore des choses de bricolage. Là, il y a un jeu à bascule. On va voir s'il y joue ou pas. Sinon, bah, je mettrai en vente. En tout cas, chez nous, ça n'a pas marché de le vendre. Peut-être qu'ici, ça marchera. Et en dessous, il y a la tondeuse. Là, il y a des cartons qu'il faut qu'on mette à la déchetterie. Là, c'est ce qu'il nous reste à déballer. Donc, il y a principalement des fringues à moi. Mais des fringues, vous savez, j'avais gardé des fringues trop petites. Donc, je vais essayer pendant un an là de me reprendre en main parce que Lancelot va aller à l'école, etc. Peut-être que j'aurai le temps de m'occuper de moi, etc. Déjà, on va essayer de réduire un peu, de s'améliorer côté bouffe. Mais après, voilà, je vais essayer de voir pour m'améliorer. Et dans un an, vraiment, si l'hiver prochain, je ne rentre pas dans ces fringues-là, il faut que je les vende. Parce que ça fait déjà 2 ans, enfin oui, depuis avant la naissance de Lancelot, donc ça fait bientôt 3 ans qu'ils sont là et que je les ai jamais mis. Donc voilà, il va falloir que je me fasse une raison. Des choses qu'il va falloir que je range, ça va être... Donc on a acheté des portants comme ça en bois là. On en a pris 4 pour ranger, comme ça c'est un peu plus net. Donc tout ça c'est des activités pour Lancelot. Là j'ai des cartons aussi avec des jeux. Là il y a des livres pour Lancelot. Voilà, il faut que je fasse un tri là-dedans pour que ce soit accessible. Et on va surtout monter, on va aller dans la semaine acheter un meuble, enfin 2 meubles chez le Roi Merlin. Parce que c'est ceux qui vont rentrer dans la penderie. Comme ça, on va lui prendre un truc à 6 cases que je calerai dans la penderie pour mettre ses jeux. Et comme ça, je ferai le jeu, vous savez, où on tourne tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, changer les jeux pour qu'ils puissent jouer un petit peu avec tout, sans se lasser. Et puis bah, l'autre meuble qu'on fera, ça sera un 4 cases, comme ça j'aurai 5 étagères supplémentaires pour mettre des vêtements pour moi. Donc ici ça va être, je pense, pour les activités avec Lancelot, donc tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est jeu qu'il a d'avance, etc. Là j'ai voulu faire un truc un peu être culinaire, mais il y a un peu de tout, il y a un panier d'avance pour Jeep. Bon voilà, il y a les trucs culinaires, hein, tous les appareils. Ici il y a la box, avec de quoi faire encore des travaux manuels pour Lancelot, donc ça passera à côté je pense. Ici, c'est des formations qu'on avait et encore des trucs culinaires. Après, j'ai fait 2 étagères de bouffe. J'ai fait une sucrée, une salée. Et ici, j'ai fait, on va dire, les trucs un peu légers avec les chips. Et puis ici, les boissons. Donc, j'ai du thé. Là, on a tout ce qui va pour la Dolce Gusto. Et j'ai encore du thé en vrac. Et là, j'ai mis le lait en bas parce que voilà, ça craint pas trop que ce soit en bas. Donc voilà au niveau du garage. Donc ça, c'est ma mallette d'ongles. Ça, c'est pareil, il va falloir que je fasse un tri. C'est tout ce qui est ongles semi-permanents. Je pense que d'ici cet été ou à la rentrée, je verrai pour m'y remettre. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça et on verra bien dans quel état ce sera plus tard dans la buanderie. Alors, dans la buanderie, ce qui a changé, c'est que j'ai changé le meuble ici. J'ai monté le gros meuble en plastique qu'on avait, que mon père nous avait donné. Donc là, c'est vraiment le coin, alors produits ménagers en haut. Là, j'ai un stock de torchons, j'ai une petite balayette avec une pelle et j'ai un stock de bassines. Là, j'ai tout ce qui est pour le linge, ma passion. Et là, j'ai voilà, en vrac tout l'électro, pour le ménage. Et en bas, on a tout ce qui est pour Jeep. Donc, j'ai de la réserve de bouffe, des gâteaux, etc. Là, j'ai toutes les laisses. Là-dedans, j'ai tout plein de manteaux, voilà, des croquettes. Et là-dedans, j'ai aussi des réserves de pipi pad. Donc là, ça n'a pas changé. Un truc qui m'a gêné, voilà. Donc là, il y a une barrière qu'on avait pour Jeep avant, mais on en a acheté une nouvelle. Ça, c'est le sac de transport pour Jeep. Machine à laver et sèche-linge. Ça n'a pas changé. J'ai mis aussi les petits trucs de ménage pour Lancelot. Là, on a mis les poubelles. Donc, on a une poubelle de tri et une poubelle classique. Là, c'est la poubelle qu'on avait dans la cuisine où on mettait tout plein de trucs. Ça, j'ai mis ça là. C'est des choses au fur et à mesure que je déballe les cartons qu'au final, voilà, je vais mettre en vente, que je veux pas. Donc il y a des DVD, il y a des moules, des gâteaux, il y a des tapis de douche. Il y a plein de trucs comme ça. Donc pour l'instant, je mets ça là. De toute façon, on va pas pour l'instant accéder au jardin par là. On ira par le salon. Et donc du coup, je mettrai après ça dans le garage quand le garage sera libéré. Et quand j'aurai du temps, je prendrai les photos et je mettrai en vente. Parce que j'allais continuer ma visite en bas, mais Simon est au téléphone. Donc j'ai dit, je vais monter, je vais vous montrer l'étage. Donc là, on est sur le palier. Donc il me semble que je vous avais déjà montré qu'ici, on allait mettre les... Bon, pour l'instant, voilà, les trucs à linge. Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait, vous savez, le truc d'Ikea, le meuble avec les trous. Comme ça, on mettrait effectivement, Lance le mettrait dans son trou, nous on mettrait dans notre trou, et les sous-vêtements dans un autre trou. Enfin bref, moi j'aime bien ce meuble-là. Donc je vais voir. Pour l'instant, on fait ça et c'est pas la priorité. La chambre d'amis. Alors ce matin, j'ai fait ma première lessive ici. Et on a étendu ce qu'on devait étendre et j'ai mis au sèche-linge ce qui devait être mis au sèche-linge. Donc voilà comment je l'ai réorganisé pour que tout tienne à peu près. Donc voilà, on retrouve notre canapé avec
les tables de nuit. Et de ce côté-là, bon ici on mettra donc le linge à sécher avec le deuxième Tancarville. Là j'ai réussi à caser donc les CD, les DVD et les livres. Il me reste quelques DVD ici, bon on verra bien plus tard. Hein. La coiffeuse qui pour l'instant est vide, tous les cartons sont là. Et ici donc j'avais normalement un chiffonnier que j'ai récupéré pour mes sous-vêtements. Et donc là-dedans, je pense que je verrai ce que je vais mettre. Je vais essayer de faire tenir mon maquillage et mes bijoux là-dedans. Et à ce moment-là, consacrer ça éventuellement avec mes vêtements ou remettre mes cintres. Parce qu'à la base, ça c'était pour mettre les cintres. Pour pouvoir étendre le linge. Parce qu'on met tout sur cintre, vous voyez. Et donc les cintres, je les ai mis là. Là, là et là. Mais j'ai encore tout ça à ranger. De l'autre côté, il y a encore tout autant de cartons. Voilà. Voilà, pour l'instant on cache la misère et puis au fur et à mesure je me déciderai de vider carton par carton. Donc voilà pour la chambre d'amis. Donc bon, ça manque de déco mais je pense que tel que je nous connais, il n'y aura pas plus de déco, on décorera pas plus. Ouais, pas besoin, il y a déjà de la couleur là sur les meubles là. Ici, je pense pas que je mettrai autre chose. On va peut-être pas, pour l'instant on va pas investir dans la déco, on verra plus tard. Donc ensuite en face c'est la chambre de Lancelot qui est donc terminée. Sauf, comme je vous ai dit, le meuble, je vous montrerai après. Donc là, il a son espace jeu, l'espace change et l'espace temps calme et nuit. Voilà, donc ça change rien. On a même remis ce matin sa petite guirlande. Il faudra juste que mon père, à l'occasion, quand il passera, nous rende visite avec ma mère et compagnie. On a acheté déjà une tablette pour mettre là-haut et puis on verra s'il nous la pose. Voilà. Tac. Là, on a rajouté une petite table parce qu'on s'est dit le soir, quand on joue au loto et des trucs comme ça, c'est bien qu'il soit sur une petite table. Et on va ramener une petite chaise qui est chez ses grands-parents actuellement. On a remis le fauteuil là. Son espace de jeu, ça n'avait pas changé. Il me semble que je vous l'avais montré la dernière fois. Mais là, du coup, il est rempli de ses jouets. L'espace change, voilà, qui est terminé. Son dodo. Et alors, au niveau de l'armoire, je vais voir pour ajouter, comme je vous ai dit, des tablettes. Voilà. Là, une tablette ici et une tablette là. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est sûr. Ici, il n'y a pas besoin. Là, tout tient. Voilà, là, j'ai encore de quoi encore ranger un peu de bordel. Je vais voir si ça a boîte à souvenirs. Tiens, là. Bon, je verrai plus tard. Et donc, c'est ici qu'on voudrait rajouter une 6 cases. Voilà. On mettrait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, je pourrais encore poser des choses dessus. Et on mettrait les jouets... Voilà. On mettrait les jouets... en stand-by, enfin vous savez, pour faire les tournantes, quoi. Là, c'est sa petite bibliothèque. Donc voilà ce qu'il en est pour la chambre. On retourne sur le palier. Donc on a installé la barrière de sécurité en haut, mais on ne l'a pas encore installée en bas. Donc sur le palier, vous voyez que j'ai encore tout ça, moi, comme fringue à ranger. Donc on verra éventuellement pour acheter un truc ici, là, éventuellement, si vraiment je ne trouve pas à mettre ailleurs. Bon, il y a les toilettes qui sont ouvertes. On verra après. Et donc ici, c'est notre chambre. Donc du coup, j'ai ramené le chiffonnier. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Donc ici, pour y mettre mes sous-vêtements. Donc en haut, soutif et brassière, culottes, chaussettes. Là, j'ai tout ce qui est sous-vêtements, gainants et compagnie. Et les collants. Là, c'est toutes les fringues de Simon. Ses sous-vêtements, ses pantalons, ses t-shirts, etc. Là, c'est toute sa collection voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Notre télévision, coucou. Et de l'autre côté là, notre lit. Voilà. Donc on a tout réagencé comme c'était avant. Hein. Avec nos tapis là sur le côté, tout va bien. Son armoire métallique qui est ici. Et dans l'armoire, donc du côté penderie, Simon a mis donc toutes ses affaires à pendre. Voilà. Lui il a surtout des chemises hein, pour aller bosser. Là il y a mes papiers, il y a ses papiers. Là il y a encore des affaires à lui quand il fait des camps. Là-haut, je voudrais rajouter une tablette. Ce sera beaucoup plus pratique de mettre sur 2 étages. Et de l'autre côté, c'est la partie qui est pour moi, mais qui est compliquée. Parce que j'ai beaucoup trop. Tac, voilà. Bon, là-haut, c'est quasiment pas praticable. Donc, effectivement, il faudra que je vois pour mettre, par exemple, j'ai une boîte de bonnets, une boîte de maillot de bain. Voilà, c'est les choses, je pense, que je vais mettre là. Parce que c'est des choses que j'ai pas besoin tous les jours. Voilà, pour l'instant, j'avais mis les pulls, mais du coup, ça tient pas sur 2. Là, j'ai mis les t-shirts manches longues, les t-shirts manches courtes. Là, j'ai tout ce qui est leggings courts et cyclistes. Là, c'est les sous-pulls. Là, j'ai les leggings longs, les débardeurs, parce que c'est ce que je mets le plus. Là, j'ai les pantalons et là, j'ai les robes. Et je vous dis ça, j'ai juste sorti, j'ai pas sorti les robes d'été. J'ai pas sorti les combinaisons.
Voilà, donc il me manque de la place. Donc là, si je mettais effectivement 4 cases ici, ça me mettrait 5 étagères de plus. Je pense que j'arriverais un peu mieux à m'organiser, mais il faut surtout que je fasse un énorme tri parce que j'ai pas forcément besoin d'avoir autant de t-shirts, et autant de pulls. Voilà, je pense qu'il faut que je fasse un énorme tri de ça. On verra bien. Touc. Ensuite, donc on va passer aux toilettes. Les toilettes, donc je sais pas si le meuble je vous l'avais montré, mais voilà, le meuble a été monté. Donc tout a été installé, le petit dérouloir et tout. Et là du coup, ce sera pour Lancelot quand il daignera enfin nous réclamer d'aller sur le pot, il est prêt. La salle de bain, on a quand même acheté aussi des trucs pour la salle de bain, donc on a tout rangé à l'intérieur. On a monté donc une étagère de douche, ici une étagère pour les jeux de Lancelot. J'ai installé donc le tapis après avoir lavé, voilà, les tapis sont installés. Et du coup, on a racheté, pour pouvoir mettre la musique, on a racheté un petit meuble. Au final, je l'occupe bien parce que là-dedans, je mets tous les trucs que j'utilise tout le temps, ma crème, etc. Et donc, pour les affaires de Simon, il a racheté une colonne. C'est la même qu'on avait en plus chez nous, donc nickel. Voilà pour ce qu'il en est de la salle de bain qui est donc terminée, opérationnelle et compagnie. Donc je vais redescendre et je vais vous montrer le bas. Voilà, en bas des escaliers pour vous montrer le bas. Alors ce qui a changé, c'est au niveau de l'entrée. On a placé les meubles et on s'est fait livrer les verrières. On est allé hier chez Casto et ils nous les ont livrés là ce midi. Donc on a pu les installer. Et puis ça a fait son petit effet. Au moins on a vraiment une entrée, ça sépare du salon. Et surtout ce que je me dis, c'est il y a la télé qui est juste derrière et ça empêchera le son de la télé de directement monter dans la chambre, puisque le soir, quand on couchera Lancelot, on lui laissera forcément la porte entrouverte avec la lumière. Et voilà, il y a le son de la télé, il n'y a pas de porte qui va directement monter. Donc là, je me dis, la verrière va un petit peu bloquer ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, il y a la porte d'entrée. On a mis donc les meubles à chaussures ici. Je crois que je vous avais déjà montré qu'ils étaient à peu près là, parce qu'on voulait à peu près placer les meubles. Et donc, on a mis les verrières ici, pour pouvoir couper le son de la télé qui se trouve là. Et au moins, ça fait vraiment un salon de l'autre côté. Et là, on a vraiment une entrée. Donc là, ce qui nous pose souci, c'est ce coin-là. Parce que j'ai un peu regardé, mais il faudrait vraiment faire venir un mec, un menuisier ou je sais pas quoi, qui nous fasse des meubles sur mesure. Mais pour l'instant, on va parer au plus rapide, et au plus simple et au plus économique. Et on va voir pour une armoire Ikea toute basique. Et puis j'ai vu qu'il y avait une petite armoire pour enfants aussi où il pourra ranger ses chaussures et son manteau. Puis on verra s'il reste de la place pour mettre 1 ou 2 cubes ici, voilà. On verra pour ranger ça. Mais pour l'instant, voilà, on a ce petit truc là qui au final est un peu bordélique, bancal et voilà, qui tient pas tellement bien. En même temps, ça coûtait 15 € chez Babou, donc faut pas s'attendre à. Ça va finir dans le garage. Là-dedans, c'est tout ce qu'on avait dans notre grand meuble de l'entrée, donc ce qui fait que on sait pas où mettre ça. On verra bien. Pour l'instant, ça reste là. On vient juste d'emménager, donc on va pas chipoter. Donc au niveau du salon, voilà, tout est installé. Hop, et donc on a les verrières qui ferment la pièce, en gros. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la salle à manger. Mon bureau d'abord, voilà. Mon bureau est installé. Là, c'est le meuble avec plein d'activités pour Lancelot, des activités loisirs créatifs. Là, mon bureau qui est placé à peu près à l'identique, mais on va dire en miroir de ce que j'avais là-bas. Là, une ébauche de décoration, puis après, hop, j'ai mis en tas. Voilà, on va manger là. Bon, ça, c'est du temporaire, hein, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va mettre ça, on verra plus tard. La cuisine, qui est enfin libérée de ses cartons, de tout ça, et on a donc rempli toutes les cases. Là, vraiment, ce qui nous manque, c'est un meuble ici en hauteur, pour pouvoir stocker plus de nourriture ici, parce que là tout est dans le garage. Et un meuble ici pour y stocker la vaisselle, parce qu'on a mis effectivement les verres et les assiettes ici. Mais il faut à chaque fois se baisser, se mettre à 4 pattes pour aller chercher les trucs au fond. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... il faut aller chercher les trucs au fond là-bas, c'est galère. Alors c'est vrai que ce serait à hauteur dans un meuble ici. Donc ça, on a dit que c'est pareil. À moyen terme, on verrait pour se faire poser un autre meuble ici et un meuble ici. Et de l'autre côté, voilà, rien n'a changé. Là, on essaye de pas trop occuper le truc parce qu'on voudrait rapidement s'acheter un four parce qu'on était vraiment habitué à avoir un four. Voilà, bon après, voilà, ce qui est embêtant, c'est cette immense hotte parce qu'on peut rien mettre ici, on peut rien mettre de ce côté-là.
Et c'est pareil, c'est un petit peu dommage, parce qu'on aurait été bien à mettre les trucs à hauteur en fait. En bas, on aurait mis vraiment ce qui nous sert pas souvent et éventuellement un peu de stock de nourriture. Mais en haut, vraiment, voilà, tous les plats, les trucs comme ça, ça aurait été bien que ce soit à hauteur. Et le dernier point important à vous montrer, hein, avant de clôturer, c'est les toilettes du bas. Donc là, ce qu'il nous reste à poser, ça va être la barrière alors, des escaliers ici. On va voir comment on la pose, parce que c'est pas droit. Mais bon. Alors, ce qu'on a acheté hier, on a acheté ce meuble-là. Simon l'a monté en flash éclair. Donc voilà, au moins, hop, on a de quoi planquer les trucs là-dessous. Et je sais pas si je vous avais montré ce meuble-là. Ça c'est pareil, hein, c'est du temporaire. Après quand on n'aura plus besoin de la chaise haute, et ben, on utilisera ça tout le temps. Là on le fait de temps en temps manger sur ça, mais tout le temps ça va pas, il tient pas en place. Donc de temps en temps ça, mais à terme on voudrait effectivement qu'il ait toujours ce truc là. Bon, ça serait bien ça que ce soit baissé. Les hommes. Voilà, au niveau des toilettes. Et puis il faut que je commande sur Amazon son pot toilette ici, comme ça il aura la même chose que nous. Et ça va finir dans le cellier je pense. Voilà. Bon, bah, je vais clôturer ici mon vlog déménagement, emménagement, tout ça. Je ferai aussi des petits films, mais ce sera, je pense, à destination personnelle, familiale, des impressions de Lancelot quand il va découvrir sa nouvelle maison. Je vais faire une pause, comme je vous avais dit, hein, de toute façon, mais à l'heure où je vous filme et à l'heure où vous voyez, il se passe quasiment un mois. Donc peut-être que je reprendrai d'ici là, j'en sais rien, mais je préfère ne pas faire de promesses. Là, on est physiquement fatigué. Moi, j'ai un genou qui fonctionne plus. J'ai mon épine calcanéenne du côté droit qui me fait très très mal aussi. Et on a la fatigue physique, on a la fatigue mentale, voilà. Et il va falloir qu'on souffle. La semaine prochaine, on va découvrir un petit peu notre coin. Et on va aussi, Simon voudrait qu'on aille aussi à Nantes pour qu'il fasse le trajet pour aller au travail. On a une semaine encore où on est tous ensemble. Et après, on commence la routine habituelle. Il va au travail et moi, je vais occuper Lancelot comme je peux. Donc voilà, donc il faut que la semaine prochaine, je me remette un peu physiquement pour pouvoir être d'attaque pour lui courir après quand on sera réunis tous les deux. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!